Aujourd'hui, je vais enseigner sur l'enfer. Leo nitafundisha tena pa jehanamu. Vous allez comprendre qu'est-ce que l'enfer. Na mtajua ni nini jehanamu. Et vous aurez de la maîtrise de votre propre vie. Na mtakuwa na ushikamifu wa maisha yenu binafsi. Alléluia. Amen. L'enfer plutôt vient du grec Gehenna. Jehanamu inatoka tena ku Greek Gehenna. Quand on parle de Gehenna, ça désigne juste l'endroit qui brûle. Inamaanisha tu mahali ambao inakuwa na waka moto. Et beaucoup de gens parlent de l'enfer sans pourtant connaître qu'est-ce que l'enfer. Batu mingi banasema na jehanamu ama kuzimu lakini abajue ni nini jehanamu. Lui-même Jésus-Christ, quand il nous parle dans son évangile, Peke yake Yesu kwa anasemezea mwinjili yake. il est en train de nous montrer comment est-ce qu'à la fin de toutes choses, Anatuonesha kwa namna gani mwisho wa vitu vyote il y aura des anges qui vont descendre pour récolter les hommes. utakuwa malaika watashuka kwa ajili ya kuvuna wanadamu. C'est-à-dire, on nous appelle comme de la sémence. Na kusema banatuita kama mbegu. Nous qui sommes en Jésus-Christ, nous qui sommes en Jésus-Christ, nous sommes appelés comme le blé. Si tunakuwa tena ndani ya Yesu Kristo tumeitwa kama bleu. Et ceux qui servent le diable sont appelés comme livrés. Na wanamtumikia shetani wanaitwa kama majani mabaya. Nous tous nous sommes plantés. Sisi wote tunapandwa. Mais ça va arriver un moment où les anges vont descendre pour nous récolter. Kutafika wakati fulani malaika watashuka kwa ajili ya kutuvuna. Aujourd'hui, tu as l'opportunité d'écouter ce message. Leo una bahati ya kusikia mjumbe. L'enfer. Jehanamu. Are you ready? Yuko tayari? L'enfer. Jehanamu. Vous savez, des fois quand on dit entrer en enfer, Mara nyingine wakasema kuingia tena jehanamu. Beaucoup de gens ne comprennent jamais ce langage qu'on dit entrer en enfer. Batu mingi habaelewi kama hiyo msemo wakati wanasema kuingia jehanamu. Puisque avant qu'on entre en enfer, il y a des choses que je n'enseignerai pas aujourd'hui, mais je toucherai en passant. Lakini kabla kuingia jehanamu kuna vitu ambao utafundisha leo lakini nitagusa mkupita. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'air. Vous connaissez l'air, non? Unajua ile imeitwa tena hewa. L'air, c'est là où vous voyez le soleil, Ndio kule mnaona jua, les étoiles, mnaona manyota, la lune. mnaona mwezi. On peut appeler ça premier ciel, on peut appeler ça l'air. Inaweza kuitwa tena mbingu ya kwanza, inaweza kuitwa tena Mais hewa. au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle le monde. Na juu ya hiyo kuna kwa ile imeitwa ulimwengu. Le monde, c'est où les gens sont en train de vivre. Ulimwengu ni mahali ambapo watu wanakuwa naishi. Le monde est constitué de deux choses. Ulimwengu unatungiwa na vitu mbili. La terre Na udongo et la mer. na bahari. Avant que la terre ne puisse exister, Kabla tena udongo ipate kuishi, Dieu s'est arrangé pour créer la mer. Mungu alijitunga kwa ajili ya kuumba kwa kwanza bahari. Et ce que j'aime dans la Bible, Na ninapenda katika Biblia, aucun verset de la Bible ne parle de la création de la mer. na hata mtamko mmoja Biblia inasemezea tena na l'eau. wa maji. Quand Dieu a créé l'eau, Wakati Mungu aliumba maji, il n'a pas donné ou révélé un secret qui parle de la création des eaux. Non, non. asikuleta wala kufunua tena siri nasemezea na On a trouvé déjà les eaux. Sema tulikuta tena maji. Et il a pris les eaux qu'il a divisées en deux. Anabeba maji anagawanya pawili. L'eau qui est partie en haut est appelée cieux. Maji ambayo ilienda juu imeitwa C'est-à-dire, il y a mbingu. premier ciel, Lakini una mbingu ya kwanza, deuxième ciel, mbingu ya pili, troisième na ciel. mbingu ya tatu. Mais chez les Arabes, on parle de Lakini 7 watu wa cieux. nabii wanasema na mbingu saba. Mais nous parlons de 3 Sisi tunasemezea cieux. na mbingu tatu. Premier ciel, Mbingu ya kwanza, deuxième ya pili, et troisième. na ya tatu. Le premier, Ya kwanza on appelle ça les ciels des oiseaux. imeitwa mbingu za Le ndege. deuxième, Na pili c'est là où règne le prince de l'air. ni mahali panatawala tena Qu'on wakuu wa appelle le hewa. diable. Wanaitwa shetani. Le troisième, Na pili c'est là où il y a le trône. ndio mahali panakuwa Comme enzi. l'apôtre Paul l'a expliqué, Jinsi mtume Paulo disant alifasiria. qu'un homme était ravi en esprit. Akisema mtu mmoja Il alichakuliwa est alichukuliwa arrivé au katika roho. troisième ciel. Anafika ku mbingu ya tatu. Il a vu Anaona le 24 vieillards, bazee 24 le 4 êtres vivants viumbe ine et le trône qui était là. ai na enzi ilikuwa pale. Maintenant, Na sasa la partie de la mer qui était restée sur la terre, sehemu tena ya bahari ambayo ilibakia pa udongo, Dieu l'a divisée pas en deux. Mungu anaigawanya pana mviwili. Il a juste pris la plus petite partie qu'il a transformée en terre. Anachukua tu sehemu ndogo ambayo alibageuza mudongo. Et la plus grande partie est restée la mer. Na sehemu mnene limebakia kama bahari. Voilà pourquoi lorsque vous aviez
vous étiez passé à l'école primaire, wakati unajua kwa maana wakati mlipita kushule za vous allez vous primary rendre compte qu'on nous parle beaucoup plus d'océan que de terre. bana tusemezea mingi tena na maji zaidi Il y a ya udongo. beaucoup de terre. Kuna Non, maudongo, sorry. Il y a beaucoup de mer kuna mabahari ningi que beaucoup de terre. zaidi ya maudongo ningi. Je voudrais prêcher avec vous. Napenda kuhubiri pamoja Il y a naye. l'océan Kuna Pacifique, Pacific, après Atlantique, Atlantique, Indien. Oui. Hein? Après, on parle de mer maintenant. Il y a quelle mer? Méditerranée, mer Rouge, mer Morte. Quoi encore? Hein? Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de mers, Mtatambua kwamba beaucoup de terres. kuna bahari mingi zaidi ya maudongo ya mingi. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre. Leo tunakuwa na ishi Lorsque Dieu veut tuer le monde, wakati Mungu anapenda kuwa il ulimwengu, peut juste envoyer de l'eau. anaweza tu kutuma maji. Il y a peu de terre que de mer. Kuna udongo kidogo zaidi ya bahari. On peut tous mourir en un jour. Tunaweza kufa sisi wote msiku moja. Il y a peu de terre que de mer. Kuna maudongo kidogo zaidi ya Je mabahari. me répète, on peut tous mourir en un jour. Narudia, tunaweza kufa sisi wote msiku Lorsqu'il nous moja. envoie seulement de l'eau, Wakati anatuma tu maji, c'est aujourd'hui seulement. ni leo Il y tu aura disparition de terre. kutakuwa kupotea kwa udongo. Il a créé beaucoup de eaux, Aliumba maji mingi, mais il n'y a qu'une seule terre. lakini kuna udongo tu C'est mmoja. comme ça la Bible dit, Ndio vile Biblia inasema Dieu Mungu a créé les eaux aliumba et maji la terre. na udongo. Il n'y a qu'une seule terre. Kuna udongo mmoja. Ça veut montrer déjà que la Ni terre, kusema udongo elle est spirituelle. inakuwa ya kiroho, Puisqu'il n'y a pas beaucoup de terre. kwani hakuna maudongo mingi. Lorsqu'il a créé une seule terre, Wakati aliumba tu udongo ça mmoja, montre que la matière que Dieu avait utilisée Na pour ma- créer de la na terre madini ambayo Mungu aliumba kwa ajili ya kuumba n'est udongo pas trouvable partout. haionekane mali popote. Il y a une petite matière qui était en train d'exister, Kuna madini ndogo ambayo ilikuwa que Dieu a inaishi. pris pour créer la Kwa terre. ajili ya Mungu alichukua kwa ajili ya kuumba Voilà udongo. pourquoi lorsque tu veux régner dans une contrée, Kama ukatamani kutawala mali tu fulani, dois au moins avoir une terre. unapaswa kuwa na udongo. Et c'est la plus grande richesse que Dieu a donnée aux enfants d'Israël. Ni utajiri mkubwa Dieu Mungu n'a alipatia pas donné Israeli. les véhicules. Mungu asikupatia magari, Dieu n'a pas donné les vêtements. asikupatia mavazi, Dieu n'a pas donné l'argent. asikupatia franga. Aux enfants d'Israël, Kwa wana wa Israeli Dieu a dit ceci: Mungu alisema hivi, je vous envoie vers une terre ninamituma qui kudongo sera la vôtre. itakuwa yenu. Quand vous arriverez là-bas, Wakati mtafika kule vous trouverez deux choses: mtakuta vitu mbili, le lait et le miel. mtakuta Pour maziwa na vous dire asali. que la grande Kwa ajili richesse, ya kumwambia udongo que Dieu donne à l'homme, ile Mungu alipatia mtu c'est la terre. inakuwa ni udongo. j'ai pris ce matin Naomba asubuhi ya que leo Dieu te donne une Mungu terre apatie udongo avant de mourir. kabla ufariki. Que Dieu te donne une Mungu apate terre kupatia udongo où tu vas construire, Kule utajenga, où tu laisseras une maison kule utaacha nyumba, pour la génération qui viendra. kule kizazi La itakuja. terre Udongo est une bénédiction inakuwa ni baraka que Dieu donne ambayo Mungu analeta à l'homme kwa mtu plus que toute autre chose. zaidi ya vitu vyote. Et c'est comme ça Na ndio vile vile que Dieu Mungu était en train de faire voir aux gens alikuwa que anaonesha quand habari, bien même que je vous donnerai de la terre, na hata kama nitampatisha il y udongo, a un endroit kuna mahali où si tu ne crains pas, kama uongope tu iras exister là-bas. utenda kuikara Tu iras mule, vivre là-bas. utenda kuishi mule. C'est de quoi nous allons parler ce matin. Na njo ile tutasemezea asubuhi ya leo. L'enfer. Jehanamu. Lorsque nous lisons 2 Pierre, Wakati tunasoma Petro, kitabu cha Petro wa pili 2 Pierre chapitre 2, sura ya pili 2 Pierre chapitre 2, sura ya pili verset 14, verset 4 plutôt, sorry. shahidi yake ya ini. Prophète, tu vas lire pour nous? Nous lisons au nom de Jésus. Hein? Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui Ok, ont péché, Nous allons aller lentement. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais si il les a précipités dans les abîmes si il les a précipités dans les abîmes des ténèbres de ténèbres et les réserve pour les jugements. et le réserve pour Les jugements. les jugements.
Je voudrais vous faire comprendre Napenda d'abord que ce qu'on appelle abîme avant de parler de l'enfer. nimeleweshe nini banasema dimbwi kabla ya kusema na Jehanamu. Bouge celui qui est à tes côtés. Tingiza kwa pembeni yako. Dis-lui que suis le message. Mwambie afate mjumbe. Alléluia. Amen. Avant qu'on entre dans l'enfer, Kabla ya kuingia tena mjehanamu, il y a un endroit qu'on appelle l'abîme. kuna mahali ambapo imeitwa dimbwi. L'abîme, Dimbwi c'est là où on mettra le diable ndio mahali ambapo atamtia shetani avant la finalité, kabla mwisho, avant les jugements derniers. kabla hukumu wa mwisho. Dans l'abîme, Na katika dimbwi c'est comme le couvercle de ni l'enfer. kama kifiniko cha jehanamu. Tu ne peux pas aller directement en enfer. Hawezi kwenda kwa mara moja Et tena mjehanamu, aucun démon n'est en na enfer. hata kuna ndemona mmoja kwa mjehanamu, Aucun faux prophète est en na enfer. hata nabii mwongo mmoja kwa mjehanamu. Donc si Dieu Ni kusema kama Mungu veut envoyer des gens en enfer, anapenda kutuma batu il mjehanamu, doit d'abord les garder dans ce qu'on appelle l'abîme. anapasha kwanza kuwachunga mumali ambapo imeitwa dimbwi. L'abîme, Dimbwi c'est un trou qui n'a pas de fin. ni shimo haiko na mwisho. Lorsque vous avez appris, je ne sais pas, il y a des cours qu'on a enseignés à l'école, donc aux humanités. Kuna Là, on parle de Dieu. Hein? lesson mule bako nafundisha C'est Mungu. quel cours souvent? Oui? Religion? Non, non, au-delà de la religion, il y a un cours où on parle beaucoup plus de Dieu. On parle de... Non, la pas philosophie. histoire. Philosophie, voilà, philosophie. Parce que religion, on parle de Dieu. Mule banasema na Mungu. Philosophie, on Ake parle philosophia, de Dieu avec petit d. C'est ça, non? Banasema On parle de miungu. beaucoup de petits dieux. Banasema na miungu. Alors, en philosophie, on va essayer de vous parler de Hadès. Batapima umesemeza tena na Hadesi. Mais vous n'avez jamais compris, non? Amia elewa kaili. Socrate. Socrate. On vous parle de qui? Hein? Oui? Oui? Descartes, Platon, Aristote. Donc, on vous dit que non, ce sont des dieux et tout ça. Banasema ni miungu. Vous allez vous rendre compte que Mutatambua kusema. on est en train de vous préparer, donc de vous enseigner, mais on ne vous explique pas clairement. en soi. Beko nimefundisha lakini nimefasiria tena kwa Il wazi. y a des anges qui étaient déchus avec Dieu Kuna wamalaika walishushiwaka tena na shetani et qui sont devenus des petits dieux. na banakuwa miungu ndogo. Et ce sont ces anges-là qui sont placés dans certains endroits lorsqu'ils étaient précipités sur la terre. Njo wamalaika walitiliwa mahali mwa fulani wakati walishushiwaka pa udongo. Et lorsqu'ils sont descendus, eux-mêmes s'appellent petits dieux. Peke yao wakati walishuka wanakuwa wanajiita miungu. Lorsque vous arrivez dans un endroit où il y a un Dieu, Wakati unafika mahali fulani pana Mungu, autour d'un Dieu, il y a toujours un culte. kando kando ya Mungu kunakuwa mpaka ibada. À côté du culte, il y a toujours ce qu'on appelle une culture. Aha, kando kando tena ya ibada panakuwa ile imeitwa kama desturi. Voilà pourquoi quand vous arrivez dans une terre, Wakati unafika mahali fulani, vous pouvez trouver des gens qui disent non, ici chez nous on ne prend pas une fille en mariage sans demander les chèvres, sans demander du sel, sans demander par exemple une hache. batasema hapa petu abawake binti bila kuomba mbuzi, bila kuomba chumvi, bila kuomba vingine vingine. Mais lorsque vous quittez cette contrée, vous allez dans une autre contrée, on va vous dire non, chez nous ici on demande les vélos. Wakati mnatoka mwile mali kwenda mali mengine wanasema huku kwetu tunalomba Lorsque kinga. vous allez d'autre côté, on va vous dire non, Mukenda ici chez ngambo nous on mengine. demande la machine à coudre. Banasema hapa petu tunalomba tu mashine ya kushona. Pourquoi ça se diffère? Kwa nini C'est natofautiwa? puisque là où il y a un Dieu, Ni kwa sababu mali pana il y Mungu, a un culte, panakuwa il y ibada a une culture. na pana desturi. C'est comme ça que lorsque vous regardez les Africains, Jo vile vile wakati wanaingia wana vous allez Afrika, remarquer qu'ils sont différents des Européens. mtatambua kama banatofautiwa tena batu ya Europa. Une maman africaine Mama mmoja Mwafrika ne peut pas prendre son bain avec sa propre fille. asiweze tena kuoga na binti wake binafsi, Mais en Europe, c'est possible. lakini Mweuropa Vous allez voir inawezekana une maman Utaona européenne en train de prendre un bain avec sa propre anakuwa fille. na oga na binti wake Et sa fille ne sera pas maudite. na binti wake asitalainiwa. Ça dépend de la culture. Inalinganishwa tena na Et la desturi, culture est attachée au culte. na desturi inambatanishwa tena Et kuibada, le culte est attaché au Dieu qui est tombé dans cette na contrée. ibada inambatanishwa kwa Mungu ambaye alianguka mwile mali. Vous me comprenez? Unanielewa? Et tous ces petits dieux Na yale yote miungu donnent rapport au diable, inaleta ripoti kwa shetani, qui est leur Dieu. anakuwa sasa Mungu wao, Et le diable, na shetani qui est un ange aussi
déchu, naye anakuwa malaika vile qu'on alishushiwa. appelle le prince de l'air, Ameitwa mkuu wa hewa, le maître de rebelle. mwalimu tena wa tombozi. Il est en train de chercher à faire croire à Dieu Eko natafuta kumwaminisha Mungu que moi, ya kwamba j'ai mimi mon propre monde. nina ulimwengu wangu. Alors que nous tous nous savons Na ni kule sote que tunachua lorsque vous quittez le ciel, wakati mnatoka vous mbinguni devez tomber dans les airs. mnapasha kuanguka tena mu hewa, Après les airs, kisha hewa vous devez tomber dans le monde. mnapasha kuanguka tena mu ulimwengu, Après le monde, kisha ulimwengu vous devez entrer dans là où on appelle le séjour de mort. mnapasha kuingia mule mnaitwa tena Le masiku za séjour de lufu. mort, c'est là où c'est ce qu'on appelle l'Hadès. Masiku za lufu ni mule imeitwa tena Vous allez Hadesi. voir Hadès. Hadesi. Quand vous suivez le film beaucoup plus de films parlent de Hadès, Mnakufuata mafilamu mingi nasema na Hadesi. où le diable est en train de quitter l'Hadès. Kule shetani kunatoka Hadesi. On l'a enfermé là-bas. Banamfunga Même lorsque mule. vous suivez le film de vampires, Na hata mkafuata vous allez filamu voir ya quelqu'un vampire. qui sort d'un trou très noir. Hein, Anatoka mushimu. et il veut apparaître sur la surface de la terre. Anapenda kuonekana tena pa udongo. C'est ce qu'on appelle l'Hadès. Ndio ile imeitwa Hadesi. On ne peut pas entrer en enfer Hawezi kuingia tena sans mjehanamu être enfermé dans l'Hadès. kama bila kufungiwa tena mwadesi. Et l'Hadès, Na Hadesi c'est là où Dieu ndio mule Mungu va enfermer d'abord le diable avant de le déposer dans l'enfer. kwanza shetani kabla ya kumutia tena mjehanamu. Vous me comprenez, hein? Unanielewa? Je suis clair, hein? Niko wazi? Alors suivez-moi bien. Sasa mnifuate Parce qu'il y a des vizuri. gens qui sont ici, Kwani kuna watu wako en hapa train de vivre avec nous, beko naishi pamoja mais nasi. ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils sont en train de vivre. Lakini hawajui kwa nini wanakuwa naishi. Nous tous, nous sommes adorateurs. Sisi wote tu waabudu, Mais certaines personnes vont finir leur course. lakini watu wengine watamalizia Dans mwenendo l'enfer. wao katika jehanamu. Comment finir leur course dans Namna gani l'enfer? kumaliza mwenendo wao C'est jehanamu? parce que Dieu peut essayer en train, il peut être en train de te parler. Ni kwa sababu Mungu anaweza kwanza Mais kukusemezea, tu ne sais pas qu'il est en train de te parler. lakini haujua kwamba anakuwa C'est comme anakusemezea. ça que je vais poser une question. Ndio vile nitapiga La swali question veut juste dire ceci. na swali naenda kusema hivi. Alors, Na nikule quel endroit est l'enfer? mali gani inakuwa tena jehanamu? Je vais donner les deux définitions. Nitaleta mafufano mbili Comprendre l'enfer. ya kuelewa tena jehanamu. Are you ready? Yuko tayari? Quel endroit est l'enfer? Mahali gani Bouge un peu inakuwa celui qui est à tena tes côtés. jehanamu? Tingizo pembeni yako, Tu iras au ciel utaenda mbinguni ou tu iras en enfer. wala utaenda jehanamu. Anakujibu. Il t'a répondu Ata. non. Anakuchekesha kule. Il t'a souri seulement. Kule kuchekesha kule. S'il t'a souri, Anaanza kuraisonner. commence à raisonner. Mambo yake anafanya. Le problème qu'il a toujours fait, Mitenda mumbingu bien c'est moi au enfer. ciel ou bien dans l'enfer. Premier point. Na nukta ya kwanza, L'enfer, nakuwa tena jehanamu c'est le lieu ultime ni mahali tena de perdition ya upotevu, où brûlent les feux qui ne s'éteignent pas. mahali ambapo mnawaka moto ambaye hazimikwe. Je répète pour ceux qui écrivent. Narudia, anaandika C'est le lieu ultime de Mahali- perdition inastahili tena kwa upotevu, où brûle le feu qui ne s'éteint pas. mahali ambapo mnawaka moto ambaye izimwe. Vous avez écrit? Mnaandika Hein? Puis-je répéter? naweza rudilia Je tena, répète. L'enfer, jehanamu c'est le lieu ultime de perdition mahali ambayo inastahili ya upotevu, où brûlent les feux qui ne s'éteignent pas. mule mnawaka moto ambaye izimwe. Nous allons lire Matthieu chapitre 25. Tutasoma Mathayo 25. Matthieu chapitre 25 verset 41. Matthieu 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Attendez un peu. Est-ce que vous êtes prêts? Eti mko tayari? On peut lire? Tunaweza soma. Voilà. Matthieu 25 verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, Retirez-vous de moi. retirez-vous de moi. Écoutez, ici on parle de Jésus Hapa panasema na Yesu. qui dira à ceux qui seront à sa gauche, Atasema na bado utakuwa kushoto yake. retirez-vous de moi. Mjikokote nami. Hein? Maudit. Maudit. Allez dans le feu éternel. Allez dans les feux éternels. Maintenant, toi, pose-toi un peu une question. Depuis Tu que es ça à la droite de Dieu ou bien à la gauche de Dieu? Uko kuume kwa Mungu wala kushoto kwa Mungu? Hein? Tu es à la droite, hein? Uko kuume. C'est toi qui dis, hein? Wewe unasema hein? Mais quand il va traiter lui-même, Wakati atatatua peke yake. tutaona. On verra. Il dit, retirez-vous de moi.
Allez dans le feu éternel. Allez dans le feu éternel. Qui a été préparé pour le diable. Qui a été préparé pour le diable. Et pour ses anges. Et pour ses anges. Alléluia. Amen. Donc il y a une terre, donc il y a un endroit qui est préparé pour le diable et ses anges. Et tous ceux qui seront à sa gauche, Dieu va leur dire allez, retirez-vous loin de moi. Bien aimé, aujourd'hui, c'est bien quand tu viens à l'église. On pense que tu viens prier alors que tu es venu pour combattre l'église. On pense que tu es venu prier alors que tu es dans la sorcellerie pour neutraliser les chants. C'est bien ce que tu fais, mais n'oublie pas que ça arrivera un moment où Dieu va te poser la question. Tu es à gauche ou à droite? Quand tu seras à gauche, il se tournera vers toi et il te dira retire-toi de moi, puisqu'il nous laisse aujourd'hui prier tous au même endroit. Tu peux faire semblant tu adores plus que moi. Tu peux faire semblant tu parles en langue comme moi. Tu peux faire semblant tu prophétises comme moi. Est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que tu es vraiment à la droite de Dieu ou tu es à sa gauche? Tu peux faire semblant aujourd'hui. Tu es bien habillé et les gens pensent que c'est Dieu qui t'a béni. Est-ce que les vêtements que tu portes là, ça vient de Dieu ou tu es l'envoyé du diable? Ces jours-là, tu seras à droite de Dieu ou à sa gauche. Tu peux te dire non, moi je suis chrétien. Les gens ne voient pas. C'est pas bien se vêtu. Cela veut dire que ton caractère. Quand on appelle loka, si tu aimerais un sorcier, tu penses. Mais il est chic. Mais ce jour-là, tu verras grandement tes yeux. Piétiner la braise en feu. On dit, t'as pincé à la porte. Écoutez, loka. Un sorcier. Loka. Un sorcier. Fais tout ce que tu aimes en sorcier. Fais tout ce que tu aimes. Mais ce jour-là, on s'est posé des questions. J'ai pensé que telle sœur était chrétienne, mais ça sera trop tard pour toi. Il me dit, frère, c'est toi qui chantais. Tu étais rempli de l'esprit en disant Alléluia. C'est pendant que tu es aujourd'hui, ce que tu es en train de faire, c'est pas moi qui peux te le dire. Moi je te pousse à continuer à faire pour mais si tu connais bien ton identité et tu ne te confesses pas les derniers jours, tu regretteras. Nous nous irons. Va loin de moi. Tu peux faire semblant. Tu peux donner les offrandes. Mais si tu n'es pas chrétien, ce jour-là, ça déterminera si réellement tu as été préparé pour entrer dans le royaume, pour aller au ciel avec ton comportement là. Je ne te force plus. Si tu veux mal t'habiller, habille-toi comme tu veux. Si tu veux craindre Dieu, crains Dieu. Si tu ne veux pas le craindre, je ne te force pas. Mais ces jours-là, tu te demanderas est-ce que moi j'étais connu? Est-ce que toi tu es chrétien? Toi tu as été avec moi? Est-ce que tu m'avais servi? Je ne peux plus entrer dans l'église aujourd'hui et dire à quelqu'un mon frère, abandonne cette vie. C'est une perte de temps. Tu es libre de toi-même. Tu peux même m'insulter, mais je m'en fous. Le jour-là, il posera la question est-ce que je t'avais connu? Bien aimé, ce message peut t'énerver. Tu peux même être fâché contre moi, mais cela ne changera pas le choix de Dieu. Si tu es chrétien, tu dois te repentir, tu dois changer. Si tu dois servir l'Éternel, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Fini le temps où nous étions derrière vous pour vous dire
Vous devez craindre l'Éternel. Vous devez le servir. Et si tu ne le sers pas, ça ne sera plus mon problème. Je lève ma main gauche. Je décrète et déclare à partir de ce soir, tout celui qui marchera selon la parole de l'Éternel. L'Éternel Dieu le mettra à sa droite. L'Éternel Dieu le placera à sa droite. L'Éternel Dieu le préservera. L'Éternel Dieu le sécurisera. Toi qui es là, tu insultes tout le monde. Tu penses que tout le monde est en train de vivre dans l'impudicité. Tu penses que tout le monde n'est pas digne. Ce jour-là, l'Éternel Dieu lui-même dira, voilà, tu t'habillais bien, tu n'avais pas une bonne vie. Celui-ci que tout le monde a insulté, c'est celui-ci que moi j'ai connu. Écoutez, peuple de Dieu, le monde dans lequel nous sommes en train de vivre, c'est déjà un piège. Lorsqu'on te parle, si tu ne sais pas que c'est un piège, tu vas penser que le pasteur est en train de te déranger. Non, bien aimé, dans ce monde, il n'y a pas deux vies. Il n'y a qu'une seule vie. Si tu veux bien te comporter, c'est aujourd'hui. Si tu viens bien garder les relations, c'est aujourd'hui. Si tu veux bénir les gens, c'est aujourd'hui. Si tu veux servir Dieu avec ton argent, c'est aujourd'hui. Il n'y a pas un deuxième monde où tu vas mourir et ressusciter pour servir Dieu avec ton argent. Ceux qui le font ne sont pas supérieurs à toi. Ils ont juste compris. Je n'ai qu'une vie. Je dois craindre Dieu. Je dois servir Dieu. Je dois être à l'église à temps. On ne force personne. La vie de demain, ça dépend seulement de toi. Ne me dis pas que demain, il y aura le remix. La personne que je n'avais pas aimé, je l'aimerai demain. C'est trop tard. Oh, moi aujourd'hui, il faut que je puisse d'abord gonfler. Et demain, j'œuvrerai pour Dieu très bien. Tu regretteras. Il n'y a pas de vie. Si c'est pour aider tes enfants, c'est aujourd'hui que tu peux les aider. Si tu as besoin d'aider quelqu'un, c'est aujourd'hui que tu peux le faire. Si tu as besoin d'aimer quelqu'un, c'est aujourd'hui que tu peux le faire. Hakutakuya repeshage. Pas de Asema repêchage. non. Mimi kuchukiaka mbele. Hapa mimi nakupenda. Et là je t'aime maintenant. Non, bien mpendwa, nous n'avons qu'une seule vie. mpaka na maisha moja. Qu'une seule vie. Maisha moja. Non, ni famele mambo yangu ya buelewele. Fasse d'abord mes bêtises. Et par les jours que je croirais. Déjà 45 ans. J'aurai déjà 45 ans. Ouais, nani alikwambia sasa wewe 45. Toi qui t'a dit que tu totaliseras 45 ans. Ah oui, asi usan kuku mpulaye. Tu ne sais pas que tu es une poule dans le poulailler. C'est lui qui est responsable des poules. Mwenye madaraka tena ya Il peut te retirer à 11h. Anaweza kutosha saa. Oh, la chuma kesho fêter anniversaire. Unasubiri kesho. Bana quoi le? On te tue aujourd'hui. Parce que tu n'as jamais cru, tu n'as jamais rien fait. Tu seras là en disant, j'étais en train de chanter pour Dieu. Tu le chantais comment? Il faut qu'on te force. Il faut qu'on te force. Donc, tu viens à l'église. Dans ta tête, que j'aille me voir avec tel frère, qu'il puisse m'aimer. Je suis à la sorcellerie. Le diable, c'est ton voisin. Et après, c'est ton beau-frère. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Comment tu peux te baigner et tu arrêtes ton sommeil pour aller voir tel frère à l'église? Tu n'es pas chez Orange. L'église n'est pas le lieu de rendez-vous. Cherchons Dieu. L'enfer, c'est l'endroit de perdition. Tu vas être perdu. Tu iras là-bas. Dieu va t'attendre là-bas. Quand tu vas arriver, s'il te plaît, quand tu vas arriver là-bas, tu penseras
à ce message. Mais Tati avait dit ça. Baba alisema que les siku. Parlez. Tu vas comprendre qu'est-ce qu'il en fait. Utaelewa kwamba inakuwa tena jehanamu. Ana mambo ya histoire pas le problème de l'histoire. Non, ça veut le recherche mais kurukuyaka mzee Kabila. Kunakuya Kabila fils. Et puis Léo Tshisekedi. Ana ile. C'est pas ça. Enfer est réel. L'enfer est réel. Lève-toi là où tu es. Bouge 4 personnes. Dis-leur ceci. Que l'enfer est réel. Lève-toi. Simama. Touchez 4 personnes. Dis-leur que l'enfer est réel. C'est acha mambo ya kongufu. Enfer est réel. L'enfer est réel. L'enfer est réel. Angara ule munakutanaka naye mambo. La personne avec qui vous croisez dans des problèmes. Pas dans le moment c'est l'enfer est réel. Quand tu l'as dit l'enfer est réel. Anapika manchu tona sabayizo wanakuja manchu. L'enfer est réel. Inakuwa kweli. Olokozi karano shipabroto Liberia. Moi j'aime, my God, Marc chapitre 9 verset 43. J'aime beaucoup ce verset. Marc 9 verset 43. Marc 9 verset 43. Si ta main est pour toi une occasion de chute. Allons lentement. On dit si ta main est pour toi une occasion de chute. On dit quoi? Coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie. Écoutez, on dit si ta main est une occasion de chute pour toi. N'est-ce pas, tu es en train de me suivre? Est-ce que ta main est une occasion de chute pour toi? Hein? Si peut-être on a parlé de la main, on voulait juste citer un élément du corps. Si ta main est une occasion de chute pour toi, coupe-la. C'est-à-dire, si tu es voleur, acha, arrête nini le vol. Acha, bouivi. Je le répète, si on a cité la main, on peut aussi citer le pied. Si ton pied est une occasion de chute, coupe-le. T'as la police. Je vais appeler la police. Parce que toi, tu marches trop. C'est ce qui te met dans des problèmes. Là où tu pars, tu pars toujours calomnier les gens. C'est-à-dire tes pieds. C'est ce que tu dois couper. C'est couper comment? C'est pas prendre le choka et couper les pieds. Des fois, ça t'arrive. Tu es devant les miroirs. Tu regardes tes jambes. Bien, j'ai des beaux jambes. C'est ce qui apporte des problèmes. Ça va aider à quoi? C'est-à-dire, si tes pieds sont une occasion de chute, arrête d'aller chez les gens. Vous comprenez? Si ta bouche est une occasion de chute, tu sais que moi quand je parle, je ne fais que blesser les gens. Arrête de parler lorsqu'il y a un problème. Si tes yeux sont une occasion de chute, arrête de regarder les gens. Commence à regarder par terre.
Si les gens disent non, toi si tu parvenais à regarder quelqu'un, tu mets toi toujours. Arrête alors de regarder les gens. Dieu veut nous montrer. Il y a toujours une partie de notre corps qui est en train d'être un élément gênant qui bloquera notre entrée dans le royaume de Dieu. Toi, tu as remarqué qu'avec ta bouche, tu insultes les gens. Tu mens trop. Mais évite de parler. Qui t'a obligé de dire? Si toi tu sais que moi, si j'entendais quelque chose, je les transforme toujours. Et évite de rester là où les gens sont en train de parler. Parce que tu vas les transformer. Si ta main, on n'a pas dit la main de quelqu'un. On dit si ta main. Fais d'abord ça. Moi j'aime quand vous le faites avec la main droite. Fais d'abord ça. On dit si ta main, si vos mains là sont des occasions de chute, coupez-le. Mais si c'est même urudie kunyuma bebe shoka ukate. Unaiba sana. C'est que toi tu es en train de trop voler. Ushaka mamabo. Tu es déjà maman. Unaiba mboka. Mais tu voles le condiment. Ushaka mamabo. Tu es maman. Unaiba makuta ya bwana. Tu voles l'argent de ton mari. Ushaka mamabo. Tu es maman. Unaiba. Donc, tu voles même des choses qu'on ne peut pas voler. Tu vas payer pour les enfants les habits au marché. Excusez, unaiba ma soutien. Tu voles des soutiens. C'est pas là que vous attrapez des cancers des seins. Si ta main est une occasion de chute, pose un peu la question à celui qui est à côté. Moi, vous là, occasion de chute, votre occasion de chute, c'est quoi? On posait. Pose-lui la question. Il t'a répondu. Il a souri seulement. Dans son sourire là, il y a des choses. Il y a des beaux. Il y a même le sexe dedans. Donc si c'est ça ton élément, tu vas t'introduire dans l'enfer là. Coupe ça. La Bible déclare, si ta main est une occasion de chute, coupe-la. Bien-aimé, le temps est arrivé de couper la chose qui te met en défi avec Dieu. Arrête le vol. Arrête la boisson. Arrête l'impudicité. Arrête le mensonge. Arrête cette vie sale. Arrête la chose. Tu ne mets pas avec Dieu ensemble. Si tu fais cette chose-là, tu ne sais plus servir Dieu. Arrête cette chose-là. Au moins c'est seulement la bouche. Tu as mis en duel combien de personnes? Si tu ouvrais seulement ta bouche. RFI.com. RFI.com. Les gens vont se chamailler. Et toi tu vas souviens-toi de moi. Donne-moi telle chose. Et Dieu te répond. Moi ton beau-frère. Tu as fait telle personne et par après tu attends que je te bénisse. Tu venais de prendre chanvre et tes yeux rouges là et tu viens devant Dieu. Dieu, aide-moi à l'école. Que je puisse réussir. Et Dieu dit toi, tu es fou. Regarde-moi. Regarde ici. Écoutez. Ce qui t'amène dans le péché. Si tu ne traites avec aujourd'hui, cette faiblesse que tu ne traites pas aujourd'hui, même quand tu seras dans la gloire, ça te suivra toujours.
Faiblesse, il a traité par le vallée. La faiblesse que tu ne traites pas dans la vallée. Quand même quand tu seras à la montagne, ça va te suivre. L'impolitesse que tu ne traites pas dans la vallée, ça ne sera pas traité à la montagne. Le mensonge que tu ne traites pas dans la vallée, ça ne sera pas traité à la montagne. La montagne symbolise ton élévation. Lorsque tu n'as pas traité ça dans la vallée, voilà pourquoi il y a un adage swahili qui dit Muchi ile ishakukomea bainyorosha tena. Muchi ile ishakukomea, on ne peut plus les redresser. Il est angalique kiana. Et tant que l'arbre est encore en train de jamais, on peut lorsqu'on cultive les haricots, on a l'habitude de mettre des branches à côté, hein, pour que ça puisse suivre quoi, l'alignement des branches, hein? C'est ça, non? Maintenant, lorsque tu mets, au lieu que la branche soit verticale, elle est oblique. Les haricots vont suivre ce sens-là. Léo, aujourd'hui, on a opportunité. Tu as l'opportunité à pouvoir changer. Le temps que tu écoutes le message, regarde-toi seulement. Les gens peuvent dire que cet homme est un beau gars. C'est un mensongeur. Cet homme ment trop. Dieu lui-même sait. Cette soeur est jolie. Il a un caractère comme un devin. Ne rate pas le ciel sur la chaise de l'église. Deuxième définition de l'enfer. L'enfer est le lieu du dernier jugement. C'est-à-dire, hein, les gens que Dieu mettra dans l'abîme avec le diable, ils sortiront pour essayer de régner encore lorsque nous serons pendant 7 ans au ciel. Ils vont rester sur la terre pour pratiquer ce qu'on appelle la grande tentation. Ils seront là en train de tuer les gens, de couper le main des gens. Vous voyez comme je suis ici. Viens un peu mon frère. Tourne-toi, tu regardes les gens. Il a combien de doigts? Hein? 10 doigts. Moi, j'ai pensé que vous allez dire qu'il a 2 doigts. J'allais commencer la délivrance sur toi. Il a 10 doigts. Mais ça va arriver à un moment lorsque il y aura avènement de Jésus. Jésus-Christ va descendre. C'est ce qu'on appelle l'avènement. Lorsqu'il y aura enlèvement de Jésus, c'est-à-dire quand l'église va rejoindre Jésus dans les airs. La différence entre avènement et enlèvement. L'avènement, c'est quand Jésus descend à la rencontre de l'église. Mais l'enlèvement, c'est quand l'église monte à la rencontre de Jésus. Ça se passera au même moment. Le temps qu'il est en train de descendre, lui il va arriver dans les airs, et ceux qui seront morts en Christ, leurs corps vont se transformer en des corps spirituels. Et deuxièmement, ceux qui seront vivants ces temps-là, après la transformation de corps de ceux qui seront ressuscités, et aussi ils vont se transformer en corps spirituel. Ce qui va nous faciliter la montée vers Jésus, c'est le Saint-Esprit que nous aurons en nous. On pose un peu la question à celui qui est à côté. On est tu as le Saint-Esprit, ou bien on est ou bien tu as le Saint du désordre. Vous voyez,
Ce qui va nous faciliter la montée, c'est le Saint-Esprit. Nous allons monter juste dans les airs. Maintenant, il a combien de doigts? Ceux qui ne vont plus monter ces temps-là, ceux qui ne seront pas dans l'enlèvement de l'église, ils vont rester sous la terre. Maintenant, il y aura ce qu'on appelle la grande tribulation. La grande tribulation se passera comment? Quelqu'un peut arriver comme ça. Il te pose la question. Tu es chrétien ou tu es païen? Quand tu dis je suis chrétien, on prend tes doigts, on fait ça. On coupe des doigts. Tu es chrétien, tu es païen. Quand tu dis je suis chrétien, on prend encore. Il aura combien? Bisi ça. 6 doigts. Habite déjà pas. Ça ne s'arrêtera pas. On lui laissera. Ils vont encore rentrer. Et tu aimes Jésus-Christ ou tu aimes le diable? S'il dit non, moi j'aime Jésus-Christ, on coupe les pieds. Avec 5 doigts et 6 doigts là-bas. Il tiendra le micro comment? Avec la main gauche, on laisse un peu de temps. Il revient encore. Tu es de Jésus ou du diable? Moi c'est seulement Jésus. Il rentre encore. Il coupe le bras. Il reste avec combien de doigts? Il est ça. Le temps. Nous serons au ciel. Nous serons en train de faire 7 ans avec le Seigneur. Et la Bible dit un jour au ciel est égal à 1000 ans. C'est-à-dire 3, 7 ans fois 1000 ans. Ça fera combien de temps? C'est-à-dire ils vont encore revenir. Ils vont couper. Ils vont couper. Ils vont couper. Ils vont couper. Ils vont couper même les oreilles. Il reste combien d'armes? Après, on pose des questions. On lui pose la question. Toi, tu appartiens de Jésus ou du diable? Moi, je suis toujours de Jésus. On enlève un œil. Nous sommes toujours où? Au ciel. Vous m'avez compris, hein? J'ai pris pour toi au nom de Jésus-Christ. Maintenant, pose un peu la question sur le côté. Tu seras enlevé avec l'église ou tu vas rester pour la grande tribulation? Regarde d'abord tes doigts là-bas. Ce sont de beaux doigts. Si tu as déjà mis, même quand tu t'es vêtu en bleu, si on commence à couper tes doigts, lui. Douleur, imagine-toi, on coupe tes doigts. L'église est au ciel. Même quand tu vas crier Jésus, ici on m'a posé la question de savoir si j'aimais Jésus ou le diable. J'ai dit que je t'aimais. Tu ne seras pas écouté puisque le Saint-Esprit partira avec l'église. Il n'y aura plus le Saint-Esprit. Quand tu vas rester là, tu vas faire tes efforts. S'il faut se cacher, tu vas te cacher dans tes propres efforts pour que si on rentrera, on puisse te trouver. Maintenant, 7 ans famille là. On te trouvera encore vivant. Apocalypse 21 verset 8. Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, écoutez, ici on va aller lentement. appartiennent pour le pôle. Qui est prêt?
Apocalypse 21, verset 8. Apocalypse chapitre 21, le 8e verset. La Bible a dit quoi? Mais pour les lâches. Écoutez. Vous connaissez les lâches? Le lâche. Hein? Les lâches en Swahili, c'est quoi? Papa fédéral venait. Papa fédéral mkoué. Vous voyez, il est ici. Tenez le micro à partir d'ici. Il tient quoi? Maintenant, on commence à frapper sa main. C'est celui qu'on appelle les lâches. Il vient de faire quoi? De lâcher le micro. La mission qu'il avait, c'est de tenir jusqu'au bout. Mais là, quand on frappait, là, il a fait quoi? Il a lâché. Beaucoup de gens sont comme ça. C'est juste un petit problème qui vient d'arriver dans ta vie. Tu abandonnes l'orchestre. Tu abandonnes l'église. Non, moi j'ai donné l'argent à l'apôtre, mais je ne suis pas béni. C'est l'apôtre qui bénit ou c'est le Dieu de l'apôtre qui bénit? Tu es un lâche. Ceux qui seront sauvés et qui seront bénis, c'est ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Si par exemple il tient le micro, il dit lâche, lâche, tenez, ne lâchez pas, lâche, 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 lâche. Vous voyez, est-ce qu'il a lâché? Ce sont les gens que Dieu a besoin. C'est-à-dire, le temps que ça complique, tu n'as pas à manger, tu n'as pas de vêtements, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de maison, mais tu es collé, cimenté, scotché dans l'œuvre de Dieu. Même si on t'insulte, les gens de la chorale te disent, toi tu es laide, tu n'es pas belle, mais tu es toujours attaché. Je servirai l'Éternel, je servirai le Dieu de l'apôtre jusqu'à ce que le Seigneur viendra. Si tu ne lâches pas, Dieu te sauvera. Dieu ne sauve pas ceux qui lâchent après un moment. Majaribu kiloko. Tentation, non, je n'irai pas à l'église. Je n'irai pas à l'église. Ça montre le niveau de ta croyance. Tu crois en qui? Tu ne peux pas refuser d'aller à l'église et tu es à la maison en train de prier. C'est de la farce. C'est de la farce. Oh, moi je suis fâché, je n'irai pas à l'église. Tu restes à la maison, tu pries qui? Tu pries qui? C'est le Dieu qui a voulu te rencontrer à l'église. Mais à cause d'un petit problème, tu dis non, moi je ne saurais pas prier. Je vais prier seul. C'est de la farce. Ça ne sera pas exaucé. Dieu n'exauce pas comme ça. Dieu veut te voir. On frappe. On frappe. Comme Papa fédéral. Il ne lâche pas. Il ne lâche pas. Il est toujours avec Dieu. Et quand Dieu va voir, il dit c'est comme Job. Même sa propre femme lui a dit abandonne ton Dieu. La souffrance dans laquelle tu passes, tu ne peux pas continuer à servir Dieu. Et Job était là. Je n'abandonnerai jamais l'Éternel. Il était là. Il a répondu à sa femme et à ses amis. Il dit je sais que mon rédempteur est vivant et il s'élèvera. Même les derniers ne lâche pas. Même si tu passes par le problème, n'abandonne pas Dieu. C'est comme ça l'apôtre Paul avait compris cela. Il a dit ceci. Rien ne me séparera de l'amour de Christ. Que ce sont les forces de l'enfer, que ce soit les anges, que ce soit les problèmes, rien ne me séparera de l'amour de Christ. Lorsque tu aimes Christ, les gens doivent remarquer. C'est pas seulement tu échoues,
Et tu dis, moi, je peux échouer comment? Si Dieu existait, écoutez, c'est pas échouer aux études ou réussir aux études que Dieu existe. Dieu existe parce que toi tu respires. Tu ne respires pas avec l'air de ton papa. Deuxième point. Les incrédules. Les incrédules. Vous qui ne croyez pas. Dieu va bénir l'église. C'est toujours comme ça, on a toujours dit. Tu t'es habitué de Dieu. Tu commences à le voir comme le beau-frère. Beau-frère Njibou. Beau-frère Njibou. Beau-frère Chinjibou. Chibengabu. Beau-frère Chibengabu. Donc on me dit là, je vais le faire. C'est comme ça qu'on a toujours dit. Tu peux voir l'homme de Dieu habillé dans la même veste que toi. Mais ce qui sort de sa bouche, ça ne vient pas de lui. C'est que Dieu a dit. Il peut le dire même dans la bouche d'un fou. Ça se réalisera. C'est comme ça il a dit dans Nombre. Il n'est pas l'homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il n'y a que des gens qui sont fatigués à entendre la patience, la promesse de Dieu. Dieu ne change pas. Si Dieu t'avait dit que j'allais t'utiliser, il t'utilisera. Écoutez, moi je peux facilement vous dire, je suis parmi les gens rares qui ont reçu la grâce avant l'onction. Je vous dis vrai, la grâce avant l'onction. J'ai commencé à prophétiser et c'est après que j'ai reçu maintenant l'onction. Donc je peux te montrer que quand Dieu dit qu'il le fera, il le fera. Dieu ne peut pas mentir. Il peut même te dire que je serai avec toi, je marcherai avec toi. Ça semblera être une parole négative. Écoutez, Dieu ne change pas de langage. Il marchera avec toi. Si c'est lui qui a dit, même si les gens changeraient de langage, lui ne changera jamais. Moi j'ai vu Dieu déclarer sur un homme de Dieu que je marcherai avec toi. Je te donnerai ceci. Je te donnerai ceci. Cet homme s'est fatigué. Il a dit trop c'est trop. Je n'ai rien reçu. Mais un jour, il s'est réveillé le matin. Il a trouvé dans son propre salon une blanche assise qui vient de la France, qui a reçu l'adresse de cet homme. Elle a déjà tout fait. Elle s'assied dans la maison. Cet homme s'est réveillé. Vous voyez les gens qui avaient grandi à l'époque, ils savent. Il y que beaucoup de papas, il y avait des grosses culottes. Et des belles culottes, c'est pour aujourd'hui. Des anciennes culottes. Donc, comment ça qu'il voit la vie? C'est déjà vêtu de ça. Papa vient de se reposer. Cette culotte là, cet homme s'était vêtu de cette culotte. Il s'assied au salon. Elle a posé question. Blanche en disant, tu m'as connu comment? Dit, je viens de la France. Dieu m'a donné ton adresse. Le papa ne parlait pas bien français. Il a même appelé quelqu'un pour venir interpréter. La personne a dit, j'ai fait un rêve. On m'a montré ton numéro, ton adresse, ton nom, le nom de l'église. Et j'ai retenu ça. Dieu m'a dit, va au Congo, va voir telle personne, entre chez lui, remets-lui telle somme. Elle est arrivée. Tant qu'elle a sorti l'argent, le papa a regardé l'argent. Il s'est rappelé du message. C'est ça qu'on m'avait prophétisé. Une blanche allait construire mon église. Il regarde. Il voit l'argent. Il voit la blanche là. Il se rappelle une deuxième vision. Il avait vu une blanche lui remettre l'enveloppe. J'avais vu ça. Et le temps qu'il a fait ça, un prophète est entré. Un prophète arrive, il dit, Dieu m'envoie pour te dire ceci. Il y a des visions
qui t'avait donné. Et cette femme, c'est lui qui l'a envoyé. Ce n'est pas une sorcière. Elle est venue parce que Dieu l'avait envoyé pour construire ton église. Le papa a tremblé. Le papa a dit, Seigneur Jésus, pardonne-moi. J'ai douté de toi. J'étais même insulté. J'aime dire aux gens que tu es menteur. Mais tu ne l'es pas. Dis à celui qui est à tes côtés. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Garde la foi. Troisième point. Les abominables. Les abominables. Écoutez, il y a des dimensions d'abomination où tu fais un péché qui dépasse le niveau. On se pose des questions finalement. Tu es comment? Tous les abominables, tous ceux qui font ce qui a été mentionné dans les péchés et qui ajoutent même un degré qui n'est pas mentionné sont abominables. Après ça, on dit quoi? Les meurtriers. Le meurtrier, vous qui tuez. Tous ceux qui tuent. Si tu tues et que tu n'as jamais arrangé avec l'Éternel, sache que tu es sous la liste de meurtriers. Après, les idolâtres. Les idolâtres. Ceux qui adorent d'autres divinités. Peut-être toi tu es ici, mais quand tu te réveilles le matin, tu ne commences pas par une prière. Donc quand tu te réveilles le matin, ce que tu fais, la main d'abord au téléphone. Et ce qui prouve que tu es idolâtre, ton téléphone ne dort jamais loin de toi. Ton téléphone est toujours à côté de toi. C'est-à-dire, tu ne les charges pas. Tu es juste en train de vérifier les notifications. 23 heures. La notification entre. Tu prends ça, tu vérifies. Tu ne charges pas. Tu as mis ça à côté pour vérifier les notifications. Et sache que c'est le téléphone qui est ton Dieu maintenant. Voilà pourquoi certaines promesses ne se font plus. Ne se réalisent plus dans ta vie. Tu es attaché au téléphone. D'ailleurs, le dimanche ici. Non, et cette semaine qu'on va commencer. Le mardi, nous serons en jeûne et prière. Les jeûnes et prières là-bas. Non, nous allons manger. Mais ça sera les jeûnes de l'internet. Oui. Toute l'église. Nous ne serons plus connectés le mardi. On verra celui qui dira tel était venu mardi. Tu as su ça comment? Mardi, c'est mardi. Journée sans internet. Passer une journée sans internet. Ni jeûne et prière. Ni funga. Comment c'est lundi. Qui t'appelle le lundi. Vous qui vendez par réseau. Sur des réseaux. Mercredi. On va te payer le mercredi. Donc ne mettez rien. Monsieur qui convoie d'abord. Si vous n'avez pas d'autre Dieu. Convoie d'abord. Vous qui mettez des statues tout le temps. Tu quittes la douche. Tu manges. On a sapé. Ou tai chi ou nini. Je tai chi ou quoi? Mardi. Le mardi. Jeûne. Sans internet. À partir de minuit. À minuit. Cut ta connexion. Arrête la connexion. Minuit lundi. Coupe la connexion. Arrête la connexion. Essaye de passer toute une journée sans connexion. Bila internet. Vous n'allez pas de discipline. Tu vas te donner une discipline. Regarde maintenant cette soeur. Lundi, des démons. Si Dieu t'avait créé avec les lèvres comme Dadou, tu n'allais pas commencer à les poster. Tu postes tes lèvres comme Dadou là, c'est pour que Dieu ne t'a pas créé avec ces lèvres. Si Dieu t'avait créé comme ça, tu n'allais pas poster. Dieu t'a bien créé. Tu commences à poster en faisant. On t'a dit en sorcellerie. On t'a dit en sorcellerie. Écoutez,
Ah, pas toi. Là. Tu veux tout compresseur. Qu'on prenne seulement le compresseur. Toi qui es compresseur. Qu'on allume ça. Tu que tu l'as pas. Qu'on le met seulement ici. Tu touches pas frère de botte. Qu'on enlève tout le frère. Qu'on mette seulement aux têtes des sœurs. Je sais pas si c'est frère. D'autres sœurs ici seront des frères. Hein? Perruque. Perruque. Des perruques vont sauter. Toujours ici. Deux fois essayer de rester un peu naturel. Naturel. Ah, dis à celui qui a tes côtés, reste un peu naturel. On t'a pas connu comme ça. Tu avais des lèvres café. Ni rouge. Autour de ça, pilichard. Comme un pilichard. C'est quoi ça? Pour finir. Et tous les menteurs. Et tous les quoi? Banani. Menteur. Tous les menteurs. Menteur. Ils n'entreront pas dans le royaume. Surtout ma frère. Surtout les frères. Frère, tu viens d'où? Non, j'étais à l'église. En tout cas, mon cité. Il vient de la cité. Il formé ça, il est pas la cité. Le formé. Donc, en tout cas, mambo. Il vient faire, à peine de faire des choses là-bas. Il vient de la cité. Frère, nous, vous n'entrez pas au ciel. Hein? Moi, tu es bongo. Arrêtez le mensonge. Frère, il y a un frère. Tu as besoin d'épouser une soeur. On appelle à quoi date? Et tu dis à la soeur. Non, mais dada. Oh, moi je vais te donner. Oh. Le puits 5, c'est pour mon oncle. Est-ce que ton oncle? Est-ce que mon oncle a même 2 chambres? Et quoi, tu as une chambre? Oh, moi. Oh, mie. Oh, je vais. Oh, tu es jolie comme les 2 tours de Manhattan. Tu as une taille comme la statue de Miami. Comment ça, Miami? Tout ce que tu dis là, après 2 mois. Tu m'énerves. C'est le mensonge qui fait ça. Surtout les frères qui mangent l'argent de leur père. Tu mates ton papa, tu dis que non. On nous a demandé l'argent des cautionnistes. Ça va? Ça? Il n'y a pas de frais de cautionnistes à l'université. Vous qui mentez là, on nous a demandé l'argent des cautionnistes. On nous a demandé l'argent des sinistres. On nous a demandé l'argent des télégrammes. Comme le papa ne connaît pas l'informatique, l'argent des télégrammes, c'est combien? Oh, c'est $70. Papa, il va y se démène. Il donne $70. Joe Namangaria, c'est. Écoutez, utavuna tu vas récolter ce que tu es en train de s'aimer. À ton foi semblant comment ça te reviendra. Le monde appelle ça la loi du karma. Vole ton père. Tu auras un enfant. Tu vas maintenant commencer à te demander l'argent de Delta. Racine carré de B carré moins 4AC. Maintenant, toi, tu vas. Oui, l'argent de Delta. Delta. Maintenant, toi, tu donnes $20. Papa, ça c'est seulement pour B carré. Papa, il y a B carré. Il reste aussi pour moins 4AC. Et le papa sort l'argent. Il ajoute. C'est parce que toi aussi tu avais volé. C'est que tu es en train de s'aimer. Ne vois pas que c'est qu'une autre personne qui récolte. C'est ce que tu es en train de s'aimer. C'est ce que tu récoltes. Le monde est tellement compliqué. Oui, je te dis frère. Moi, frère. Vous les frères. Vous voyez que non. Vous volez vos pères. Vous volez mon aïe pas c'est par là que vous ne montez pas en taille. Et les sœurs aussi. Tu demandes l'argent de Cabello. Franga Cabello. Cabello ou Cabello? Cabello. Cabello, ok. Après,
À l'école, on nous a dit qu'il fallait donner l'argent du bouton. C'est quel bouton? Bouton pharmaceutique. Bouton pharmaceutique. Maman regarde. Ma fille. Bouton pharmaceutique. L'argent du bouton pharmaceutique. Oh, papa, on nous a demandé les gants électrosophistiqués. Papa n'a pas tout terme électrosophistiqué. Ma fille. Mona de mona. Papa de papa. Ça peut être à combien? Oh, $45. On sort l'argent. Ada. Aujourd'hui tu voles. Mais quand tu seras maman, tu auras un enfant. Impossible. Comme j'ai vu un ami là qui a volé tous les salaires de... Je ne sais pas si on appelle ça salaire ou... Si on avait donné aux gens qui étaient partis en départ volontaire. On peut dire ça comment? Des comptes finaux. Hein? Des comptes finaux. Il a volé tous les comptes finaux de son papa. Il arrive en Zambie. Ambianceur. Il est devenu ambianceur. Et à tout moment photo. Il envoie des photos. Dieu m'a béni. C'est un voleur de l'argent de son papa. Le temps où je vous parle. Il est mort. Je peux dire des histoires, vous pensez que c'est gens des blagues. Mais je vous enseigne sous l'enfer. Combien de sœurs aujourd'hui? N'entrons pas au royaume, monsieur. Oui, sœur, moi. Une sœur. Frère 4. 4 frères. Wakabelo. Celui de Kabelo. Megabyte. Celui de Megabyte. Orange. Celui qu'on ira sur Orange. Et pour des photos. Et tu penses que tu es intelligent. Même d'où viendra les sida, tu ne sauras pas. Je vous dis vrai. Il faut faire attention. L'enfer n'est pas loin. Et vous devez savoir qu'on ne ressuscitera pas en enfer. Avant d'aller en enfer, Dieu va faire ceci. Il va ressusciter et les morts en Christ et le mort dans le diable, ou s'il faut le dire. Il y a ceux qui iront au ciel, il y a ceux qui iront en enfer. Pourquoi Dieu les a ressuscités ou les ressuscitera? Puisque punir quelqu'un qui ne respire pas, il ne sentira pas la chaleur. Dieu va ressusciter les pécheurs. Et puis quand il va les ressusciter, la personnalité va revenir en eux. Et dans la personnalité, il y a 3 choses. Intellect, les sentiments et la volonté. Quand ces 3 choses vont revenir dans les païens, maintenant il va les prendre et les jeter en enfer. Le feu qu'il y a en enfer, ça ne peut pas te consumer. Ça va te brûler. Tu sens la chaleur, mais tu ne mourras pas. Vous me comprenez, hein? Parmi beaucoup de gens qui sont ici, s'il y a ceux qui ont déjà essayé de préparer, lorsque vous touchez le couvercle qui est déjà chauffé, vous sentez la chaleur que ça laisse sur le bout de doigt, hein? Maintenant, cette chaleur-là, ça sera plus ça qui sera en enfer. C'est-à-dire, tu sens cette chaleur qui pénètre, mais tu ne seras pas consumé. C'est ça l'enfer. Pour votre information, en enfer, il n'y a pas de climatiseur. En enfer, il n'y a pas de ventilateur. Quand tu seras là, vous serez seulement un groupe de païens. Si tu es ici et que tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme ton seul sauveur et Seigneur, avance-toi devant. Ou si tu es ici, tu sens que peut-être tu as bronché un peu, tu as bronché, tu t'es dit que je sens que je dois
arranger avec Dieu. Avance-toi devant. Nous voulons faire une prière pour toi. N'aie pas honte des gens que tu vois. La vie est faite d'opportunités. Tu sens que tu as perdu la soif de la prière. Tu as perdu la crainte de la prière. La crainte de Dieu. Tu as perdu la crainte du divin. Avance-toi devant nous. N'aie pas honte. La Bible dit ceci. Celui qui aura honte devant moi, j'aurai honte. Honte de lui devant mon Père et devant les anges. Je voudrais que tu puisses t'approcher. Ne cherche pas à te cacher. Ça ne te servira à rien. Dieu a juste besoin que tu puisses arranger avec lui. Il n'y a que ceux qui sont justes devant Dieu que Dieu cherche. Tu peux te dire aujourd'hui, non, moi je vais bien. Mais peut-être ce message t'a été envoyé pour toi. Tu as senti que tu as bougé sur le chemin de ta foi. Tu as bougé dans la foi. Tu n'es plus au niveau où tu étais avant. Tu ne crains plus Dieu. Peut-être tu le crains, mais tu n'es plus comme tu priais avant. Ou peut-être tu es ici. Quand tu écoutes le message, tu as très mal au cœur. Passe. C'est une opportunité pour toi d'arranger avec Dieu. Mais quand j'ai prêché, tu as senti que Dieu t'a visité. Et Dieu t'a dit, tu dois redevenir la personne que j'ai connue. Ce message est pour toi. Et tous ceux qui me suivent sur Facebook, tu as aussi l'opportunité. Tu peux te mettre devant ton écran. Présente-toi devant ton écran. Tu as besoin d'arranger avec Dieu. Tu as senti que j'ai perdu la foi. J'ai perdu la soif. J'ai perdu la crainte de l'Éternel. J'ai perdu la foi. Même si on prêche comment, moi je ne crois plus. Je ne sais plus prier. Je ne sais plus gêner. Avance-toi, bien-aimé. Le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu mystique. Il ne pouvait pas me donner un message comme ça toute la nuit dans la chambre de prière et venir sans un message. C'est que ça n'allait pas être la prière. Et quand Dieu m'a dit prends ça, j'ai compris qu'il a besoin de son peuple. Et vous êtes gracieux, vous qui venez de passer. Vous êtes bénis, vous qui venez de passer. Après avoir prié pour vous, les décisions que vous allez prendre vont vous booster à un autre niveau. Dieu est un Dieu juste. On ne s'habitue pas à Dieu. On ne s'habitue pas à un homme de Dieu. On ne s'habitue pas à Dieu. Quand Dieu te parle, il a juste besoin que ton cœur puisse se répondre. Tu peux arranger. Ce n'est plus trop tard. Dieu te connaît par ton nom. Dieu est un Dieu saint, est un Dieu juste. Il y a même certains qui sont passés puisqu'ils ont senti qu'ils ont bougé dans la foi. Dieu aime ça. Fermons nos yeux. Tous ceux qui sont assis, vous allez tendre nos mains vers devant. Et ceux qui sont devant vont tendre les mains vers le bas. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le maître de temps et des circonstances, ce sont des moments comme ça que tu t'es choisi de prophètes et de prophétesses, de gens que tu devrais envoyer dans des nations, vers les nations. Père, je me rappelle, ça fait très longtemps, des années, tu m'as parlé par un message comme ça. Et j'étais passé, le jour que j'étais passé, c'est ces jours-là, à minuit, que tu m'avais visité par un ange. Et j'ai commencé à opérer dans la puissance. Voici ton peuple. Chacun a ses propres problèmes. Mais je voudrais vraiment que tu puisses leur donner un pardon. Tu as dit aux apôtres, à tout celui à qui vous pardonnerez, moi Dieu je le pardonnerai. Je voudrais que tu leur accordes un pardon. Bénis ton peuple. Bénis nos sœurs qui sont ici. Bénis nos frères qui sont ici. Bénis les enfants qui sont ici. Bénis même tous ceux qui sont passés, puisqu'ils ont senti qu'ils devraient commencer une nouvelle marche. Père, aucune personne sur cette terre ne pourra avancer s'il n'a jamais arrangé avec toi.
Et s'ils l'ont fait, ça montre que l'église est pleine de gens qui veulent être justes devant ta face. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour tous les frères qui ont soif de te vivre. Je prie pour toutes les sœurs qui ont soif de te vivre. Je voudrais voir des gens, Père puissant, comment recommencer une nouvelle marche avec toi. Et tous ceux qui vont recommencer une nouvelle marche avec toi, accepte de leur donner la soif de ta présence. Accepte de leur faire du bien. Accepte, Père Tout-Puissant, de changer tout ce qui n'était pas en train de marcher dans leur vie. Que l'amour du Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit soient avec eux. Le jour que tu m'es apparu, tu m'as dit que tu seras une bénédiction. Aujourd'hui, tu viens de le faire, puisqu'il y a des gens qui nous remplaceront demain. Il y a des gens qui seront puissants demain. Il y a des gens qui seront de prêtres, de pasteurs, de prophètes demain. Père, toi qui connais nos prédestinations, tu as voulu que ce message se passe ce matin. Accepte que toutes les mains qui sont levées vers ces gens ici puissent participer à leur bénédiction et à leur avancement. Au nom suprême de notre Seigneur Jésus-Christ, nous venons ainsi de prier avec action de grâce et nous disons Amen. Amen. En acclamant fortement. Fortement. Nous sommes arrivés à la fin du culte. Alléluia. Amen. Qui a été béni par ce message. Si tu es sur Facebook, tu vas rentrer à la maison. Tu vas prier pour ça. Va sur Facebook. Écris seulement apôtre Serge Jeribat. Abonne-toi. Tu vas suivre ce message. Reçois ça. Tu peux partager ça sur ton statut dans différents groupes. Va aussi sur YouTube. Apôtre Serge Jeribat. Abonne-toi sur YouTube. Partagez. Va même sur TikTok. Tu écris apôtre. Serge.Jeribat. Tu vas trouver là-bas, tu t'abonnes. Tu vas aussi sur Instagram. Toujours apôtre Serge Jeribat. Tu vas nous trouver là-bas, tu t'abonnes. Tu partages, c'est très important. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, je vais faire deux services rapidement parce qu'il est déjà 12 heures. Je vais faire deux services rapidement. Le premier service sera la remise d'enveloppes des gens qui sont en train de payer la dîme. Le technicien qui est en train de nous faire les enveloppes n'est plus avec nous. Alors, on a changé les volumes en soi, l'enveloppe et le modèle. Ça c'est simple, on peut trouver ça partout. Et je crois prochainement nous allons maintenant acheter ça. Tu voudrais commencer à payer ta dîme, viens prendre l'enveloppe. Ou tu payes ta dîme ici et tu n'as pas d'enveloppe, viens prendre. Moi, regardez que vos enveloppes sont déjà détruites. C'est très très important. Hey, maman Françoise, joyeux anniversaire. Maman Françoise, moukou mbele, tumimbia gombele, apana? Tunamimbia. Karibu tu mama lo hapa. Karibu tu gombele. Maman Françoise, anaanza kukimbia. Mwenjo ba maman bali tuna boko, mko tumimbia go. C'est maman avec nous sommes ici. Il reste une enveloppe. Maman, karibu pambele hapa. Maman, approchez seulement ici devant. Mungu wangu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut chanter? Et tu tunaweza kuimba? Qui va entonner? Nanda tuma? Nana bijwa bien. Hein? Prophète Anton.
Alors nous allons chanter pour maman. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, mama. Happy birthday to you. Botama et l'amour, on y va. Botama et l'amour. Botama et l'amour. Botama et l'amour, mama. Botama et l'amour. Pica mikono pale wewe. Acclame là où tu es. Alléluia. Amen. L'église c'est une famille. Kanisa inakuwa jamaa. Haipashi Mungu tu bakauka tu. Pas vous êtes resté. Anniversaire du pasteur fêter son anniversaire. Les anniversaire. Non. C'est une famille. Inakuwa jamaa. Alléluia. Amen. Nous bénissons. Parce que nous sommes en train de chanter joyeux anniversaire à ceux quand même qui affichent. Hein? Si tu n'as pas affiché, qu'on n'a pas chanté pour toi, c'est qu'on n'a pas vu. Voilà pourquoi on préfère toujours que les gens soient dans le groupe Ma Grande Famille ou dans le groupe WhatsApp Tenda Baba Prophétique. Pour commencer à prendre les informations. C'est très très important. Que Dieu nous bénisse abondamment. Il y a quelqu'un qui est ici? Qui est là? Nane kwa hapa? Qui est là? Nane kwa hapa? Amuna point, hein? Vous n'êtes pas là? Oh. Mungu tubariki. Mkuimba kwa mimi napatia. En chantant, moi j'ai eu ma part. Alléluia. Amen. Alors, nous allons passer par les offrandes. Tutapita kwa sadaka. Tu vas prendre ton offrande. Utachukua sadaka lako. Tu vas t'avancer avec vers nayo. Devant nous, il y a 3 paniers. Ce panier ici, c'est le panier d'offrande ordinaire. Ça, c'est le panier d'assistance. Ça, c'est l'offrande de prophète. Alors, tu peux passer. Tu déposes ici. Tu déposes. C'est très, très, très important. Tu as entendu le problème de l'enfer. Tu as quel cœur, toi? Vous qui êtes en train de suivre en ligne, une fois que vous êtes abonné à la page, vous allez remarquer qu'il y a un site web. Cliquez sur le site web. Vous allez voir, il y a tout le moyen de paiement. Tout le réseau qui sont au niveau du Congo. Donc, si vous cliquez sur E-Money, entrez votre numéro sans plus devant. Ça va passer sans problème. Et vous qui voulez envoyer par carte Mastercard ou Visa, cliquez en bas là où on écrit carte.
Après, on va demander les coordonnées qui sont sur la carte. Le 16 chiffres qui sont sur la carte bancaire. Après, on va demander le CVV, c'est-à-dire les 3 chiffres qui sont juste à côté de la signature derrière la carte. Après, tu vas recevoir un OPTP. Tu vas mettre maintenant ton code. Et ça va passer facilement. Vous qui voulez le faire par RIA, Western Union, ou Manigram, ou Express Union, il y a un bouton WhatsApp. Cliquez sur le bouton WhatsApp. Demandez le coordonnées. On va facilement vous envoyer le coordonnées auquel vous enverrez cela. Mais je crois déjà, nous bénissons l'Éternel. La semaine prochaine, nous aurons un nouveau lien de paiement qui est plus sophistiqué que ce qu'on avait avant, qui va permettre aussi à tous ceux qui sont dans le Ouest africain de faire les offrandes par leur mobile money. Donc ils le feront facilement par MTN, WAV, et autres là. Ça sera facile. Et on a aussi ajouté le nombre de cartes bancaires. Donc ceux qui utilisent Google Pay, ils peuvent le faire. Amex, ils peuvent le faire. Discovery, ils peuvent le faire. Panay, ils peuvent le faire. Visa et Mastercard. Et aussi ceux qui sont en train d'utiliser PayPal du monde entier, ils pourront facilement le faire. C'est que nous sommes vraiment à une certaine dimension. Que Dieu nous bénisse. Voici le communiqué maintenant. Le premier communiqué, c'est que l'orchestre du ministère international Maison de Grâce, paroisse Tendababaville, fait un recrutement des gens donc tous ceux qui veulent intégrer l'orchestre, les portes sont ouvertes. Soyez debout. L'orchestre, soyez debout. Donc je crois peut-être tu étais ici, tu étais en train de le voir chanter. Peut-être tu pensais que c'était la chorale. C'est eux qui sont dans l'orchestre. Et c'est signé ici, présidente. Ils sont en train de recruter. Vous voulez chanter pour les... Voici une opportunité. Pouvez vous rasseoir. Très important. Voilà, le lundi, c'est demain, non? C'est ça, hein? Lundi, c'est demain. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Demain, il n'y a pas réception. Mais nous allons quand même marcher sur certaines personnes, chez certaines personnes pour traiter quelques cas. Plus que 7 semaines, on doit visiter certaines familles. Alors le mardi, comme je le prédis ici, que nous jeûnons de l'internet. Utaweza, hein? Aujourd'hui, nous 5 heures. Toi, tu habites 5 heures, la connexion, tu vérifies. 3 heures après, on a vérifié. 3 heures, tu vérifies. Où est là tout lundi, pas de connexion. Dors le lundi sans connexion. On aime bien les connexion pour dominer. Pour voir quelle est la chose qui t'a déjà dominé. Donc mardi, nous avons mardi prophétique ici. Il n'y aura même pas de direct. C'est-à-dire on va se retrouver ici. Nos internets fermés. Nous allons chercher la face de l'Éternel. Même ceux qui seront là, non. Il n'y a pas de direct. Où là, tu as dit mon groupe. C'est lui qui va répondre dans le groupe. Direct. Disant qu'il n'y a plus de direct. Déjà, ça montre que tu étais en direct et tu étais connecté. Donc, ouais, mon jeune. Toi, tu n'étais pas un jeune. C'est bien. Je pense oh mais je connecté au téléphone ça n'a pas de sens. Au téléphone de mon petit frère. Quoi tout juste quoi tout monyaki. Tu peux mettre quoi un peu que tu touches à l'habitude de on essaie de se débarrasser de certaines choses que nous. Mardi, il y a réunion de maman hein. C'est ça. Et mercredi plutôt il y a réunion de maman. De 14h30 à 16h30. Jeudi. Jeudi, nous aurons rendez-vous à Rama. Non. Jeudi, nous n'aurons pas rendez-vous à Rama. Jeudi, nous aurons
Daddy, dis-moi tout. Alors, ça sera un jeudi de questions. La fiche doit sortir déjà demain. On partage la fiche rapidement. Il y a des choses qui vous compliquent dans la jeunesse, dans le premier enseignement. On va poser des questions ici. Ça sera de 15h à 18h. Nous serons en direct. Il n'y aura pas de chairs, pas de chaises, table. Nous sommes en train de répondre aux questions déjà. Posez des questions. Posez vos questions. Ça sera une très bonne chose. Donc, ma question. Il faut poser des questions. Ça sera une bénédiction. Parce que beaucoup d'églises sont en train de grandir lorsqu'ils ont une information correcte. Le samedi, nous avons une montagne de prière. Comme la prière qu'on a fait la fois passée. Montagne de prière de 8h juste à 12h juste. De fortes prières. Et le dimanche, nous serons ici de 8h45 à 12h juste. Alors vous qui avez des petits enfants, des enfants que vous voudrez vraiment qu'ils intègrent les codim, envoyez vos enfants. L'église de demain. Alors, je crois qu'il y a une bonne nouvelle. Je vous avais signalé que le pasteur Danny Kena devrait être ici, non? Qui se rappelle de ça? Ok. Aviez-vous vu l'affiche? C'est déjà, hein? De quoi? Voilà, ça sera pour. Donc, aujourd'hui, c'est le 20e. Le 3. Donc, les 18. Le 18, il sera déjà ici à Kipushi. Les 19, il commence. Il n'aura que 6 jours. C'est-à-dire 5 soirées. Et le samedi 23. C'est-à-dire 5 soirées et puis une matinée. Je crois l'affiche est déjà sortie. Ceux qui sont dans le groupe, vous avez déjà vu l'affiche. Je crois que c'est cette semaine ici que nous allons mettre ça sur Facebook. Je crois déjà le mardi, on pourra facilement avoir des tracts. Vous nous permettez d'avoir les tracts facilement. Qu'on parle un peu, hein? Oui. Oh, le mardi, hein? Oh, alors ça sera vraiment. Donc on va voir comment voir les tracts le mardi pour déjà commencer, ou bien le jeudi pour commencer à distribuer. Si aujourd'hui c'est le 3, est-ce que le dimanche sera le 20e? Le 10. Ah, donc on pourra distribuer ça le 10, hein? Le 10 pour que les gens ne puissent pas oublier. Donc le 10 et la semaine qui va suivre, là, nous serons en train de distribuer. Qu'est-ce qu'il faut faire avec la fiche? Ayons l'habitude de partager la fiche. Parce qu'il y a des gens qui ont un peu honte de présenter leur église. Tu peux seulement tu mets ça sur Facebook. Tu écris quelque chose là-bas. Donc mettons ça sur Facebook, sur WhatsApp. Twitter, Telegram, Instagram, LinkedIn et autres réseaux pour avoir beaucoup plus de gens. Nous allons distribuer les tracts puisque c'est un vent qui va nous accompagner donc à la fin de cette année. Après son intervention, je crois que nous lancerons un moment de jeûne et prière. Vous savez tous que nous avons toujours eu un programme de jeûne et prière, non? Chaque fin d'année et début, hein? Donc, préparez-vous. Tout à lancer un peu Kaloko. On va lancer un petit peu. Et puis après, tout le monde a les 6 jours, il y a Noël, la Nouvel An. Et Nouvel An. Je me suis dit que tu as Nouvel An, nous sommes toujours en jeûne. C'est tout, Maman Georgine.
Maman Georgie kama unika jeune tu anangana tu papa. Kama anashanga yo aseme jeune inapita mrefu. Alors nous allons lancer ça, mais je crois veillez nous rappeler pour qu'on ne puisse pas mettre aussi les 6 jours là, les 7 jours, 7 jours là, du 25 au 1er. Ah, il y a presque 10 jours, non? Oh. Regardez les gens qui déjà maintenant ils regretter. Ils commencent à regretter. Tu vas t'aider. Donc on va voir comment on ira jusqu'au mois de, donc peut-être fin janvier. Nous serons dans des jeûnes de prière. On va prendre toujours notre temps de concentration. Si on ne le fait pas au mois de décembre, on pourra avoir 3 jours au mois de décembre. Après les festivités. Là maintenant nous allons prendre nos 40 jours de jeûne de prière comme d'habitude. Ça c'est bien, hein? Pour ne plus arrêter. Ou bien tout cas kipande. Kipande c'est mieux, hein? Puisque il faut vraiment qu'on finisse